Bonjour à tous. Voilà, alors aujourd'hui je vais répondre à une question que beaucoup m'ont posée ces derniers temps. C'est comment avons-nous fait pour gérer la crise? Alors, du coup, en fait, c'est marrant parce que je me suis rendu compte que spontanément, je répondais chaque fois différemment à cette question. À mon avis, en fonction de la période, en fonction du moment dans lequel on se trouve. Donc, du coup, j'ai essayé de compiler les réponses des 6 derniers mois pour essayer de vous répondre à tous. Du coup, c'est vrai que la première chose qu'on a dû gérer, ça a vraiment été le caractère soudain et inattendu de cette situation. Je me souviens que le jour du confinement, j'étais censée prendre un vol pour notre bureau de Casablanca et un de mes associés m'a dit « Steph, je crois que c'est vraiment pas le moment d'y aller ». Donc du coup, j'ai annulé et heureusement que je l'ai fait. Du jour au lendemain, on a dû réinventer un peu notre façon de gérer les équipes. On a dû mettre le télétravail en place. Il était déjà un petit peu en place, mais clairement pas au point d'un confinement. Et la plus grosse question qui s'est très vite posée, ça a été comment garder notre ambiance. Parce que c'est vrai qu'on a vraiment une ambiance dans chacun de nos bureaux qui est très, je vais dire, famille professionnelle. On s'entend bien et on est quand même très proches. Du coup, la première question, ça a été vraiment comment faire pour garder une chouette ambiance, comment faire pour garder connecté, pour se garder connecté. Donc du coup, pour moi, la solution, je pense, et en tout cas, j'ai l'impression que ça a fonctionné, ça a vraiment été la surcommunication. À savoir que on a créé une page Facebook interne où chacun pouvait envoyer des photos, des blagues, des pensées du jour, des petites astuces et qu'on partageait les uns à un. D'autre côté, on a commencé un dance challenge où chacun à sa maison faisait une petite danse et nous l'envoyait à tous, ça nous faisait toujours bien rire. Ensuite, on a continué à communiquer par WhatsApp et on a créé aussi des petits cafés virtuels une fois par jour entre 3 personnes qui ne se connaissaient pas dans la boîte pour faire connaissance, pour discuter. Et enfin, je trouve qu'au final, ça a très bien fonctionné. On a quand même gardé des bonnes connexions tous ensemble et la communication a surtout été importante aussi en cas de down, en cas de petite déprime. On était vraiment là pour se soutenir les uns les autres. Et il fallait également pouvoir garder la performance au max, malgré les vagues de licenciements qui sévissaient ou les restructurations au sein des entreprises et de certains de nos clients. On a gardé avec tous nos clients, gardé contact avec tous nos clients afin de même parfois leur apporter une petite touche de bonne humeur et de joie quand ils étaient eux-mêmes confinés. Je suis ravie de pouvoir dire qu'aujourd'hui, et même si ce n'est pas encore fini, il n'y a eu aucun licenciement chez Gentis lié au Covid. Donc mes conseils en ces temps de crise aux autres CEO, c'est garder le sourire, l'énergie et surtout la force afin de pouvoir transmettre ça aux équipes car ça reste toujours contagieux et surtout quand la situation se complique, parce qu'on va pas se mentir, elle s'est compliquée de temps en temps, c'est d'être activement sur le terrain avec les équipes afin de faire en sorte que chacun sente qu'on est tous dans le même bateau. En ce qui nous concerne, la communication transparente a été vraiment la clé de notre réussite jusqu'à présent. Tout peut être communiqué, les bonnes et les mauvaises nouvelles, tant qu'on y met la forme et l'explication. Et oui, les temps sont durs, mais tous ensemble, on s'en sortira. Et en se motivant les uns les autres, on en ressortira plus fort que jamais d'ici quelques mois. Et avec un peu de chance, on en rigolera avec nos équipes autour d'un bon verre, en se souvenant que oui, ça a été dur, mais we did it. Bonne journée à tous.